Les primitives. Les primitives, c'est quoi? Presque définition. F est une fonction contenue sur intervalle I, qui est inclus dans R. Bon. Et soit F, grand F, une fonction dérivable sur I, bien sûr, on dit que grand F est une primitive de petit f lorsque quoi? Quel que soit x appartenant à I, on a grand f' de x égale petit f de x. Remarque, petit f doit être continue, puisqu'elle est égale à une dérivée. Bon, on a grand f de x, quel que soit x appartenant à I, grand f de x, grand f de x égale petit f de x. Bon, propriété. On commence par exercice. Soit on donne les deux fonctions grand f et petit f définies par f de x égale valeur absolue de x moins 1 et f à x on associe c'est une fonction définie par intervalle 1 demi x carré moins x plus 1 si x supérieur égal à 1 et x moins 1 demi x carré si x est strictement inférieur à 1. Premièrement, montrer que petit f est continu sur R. Deuxièmement, montrer que grand F est une primitive de petit f sur R. Bon, solution. Solution. Premièrement, montrons que petit f est continu sur R. Bon. La fonction qui a x associe x moins 1 est continue sur R. N'est-ce pas? Elle est continue sur R. Oui. Comme étant une fonction polynôme. Monôme du premier degré, donc polynôme. Et par conséquent, f est continu sur R. D'après le théorème qui dit que la valeur absolue d'une fonction continue est aussi continue. Conclusion, f est continu sur R. On encadre ces résultats. Deuxièmement, on va montrer que maintenant, que grand F est une primitive de petit f. Pour cela, on va montrer que grand f' de x égale petit f de x. Bon, quel que soit x appartient à R. Grand f, c'est quoi? C'est celle qui à x associe 1 demi x carré moins x plus 1 si x est strictement supérieur ou égal à 1, x moins 1 demi x carré si x est strictement inférieur à 1. Bon. Pour x supérieur ou égal à 1, grand f' de x égale 1 demi fois 2x moins 1 plus 1 plus 0 plus 0. Bon. C'est-à-dire x moins 1. C'est-à-dire aussi, voilà l'objet de x moins 1. C'est-à-dire aussi f de x. Bon. Pour x strictement inférieur à 1, strictement inférieur à 1, oui. Grand f' de x égale 1 moins 1 demi x fois 2x, c'est-à-dire 1 moins x,
c'est-à-dire valeur absolue de x moins 1, c'est-à-dire f de x. Hein? Puisque pour x inférieur à 1, on a quoi? X moins 1 strictement positif. D'où valeur absolue de x moins 1 égale 1 moins x. Grosso modo, on a quel que soit x appartient à R, grand F' de x égale petit f de x. On encadre ce résultat. Maintenant, on va faire des théorèmes. Théorème 1, toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur cet intervalle. Voilà, c'est l'intervalle I. Bon, un petit exemple. Prenez f de x égale x carré. Alors, on a une primitive est grand F1 de x égale 1 tiers x3 plus 4. Justification. On a grand F1 de x, F'1 de x égale 1 tiers x3 plus 4 égale 1 tiers fois 3x carré plus 4 plus 1 égale x carré égale f de x. Bon. Une autre primitive, c'est f2 de x égale 1 tiers x3 moins 2. Bon. Classification. Grand f' de x égale 1 tiers x3 moins 2, le tout égale 1 tiers x fois 3x carré plus 1 égale x carré égale f de x. Une autre primitive, c'est quoi? Grand f de x égale 1 tiers x carré plus c, avec le succès une constante, mais réelle. Bon, on dit que c'est là, grand f de x est une primitive générale. Oui, puisqu'on a f' de grand f' de x égale 1 tiers x3 moins plus c égale 1 tiers fois x3 x puissance 2 plus 0 égale x puissance 2 égale f2. Examinons les fonctions trigonométriques. On va essayer le cercle trigonométrique. Sur les axes des abscisses, on a cosinus x et sur l'axe des ordonnées sinus x. Voilà. Oui, bon. Vous avez dans ce sens-là, sens positif, c'est le sens de la dérivée. Voilà. Positif. Et dans l'autre sens de la primitive, c'est négatif. Si vous avez f de x égale sinus x, alors une primitive grand f de x égale moins x carré, moins cosinus x. Et si vous avez f de x égale sinus x, cosinus x, alors grand f de x égale sinus x. Maintenant, théorème 2. Théorème 2. Si une fonction admet une primitive sur un intervalle, alors elle admet une infinité de primitives sur cet intervalle. Un exemple, f de x égale sinus x, alors quand f de x égale moins cosinus x, plus constante. Oui, évidemment. Bon. Avec C, une constante réelle. Théorème 3. Si grand F est une primitive de petit f sur un intervalle I, alors toute autre primitive grand G de f sur intervalle I est telle que, oui,
Puisque x appartient à f de i, on a grand g de x égale grand f de x plus c. Conséquence, si f et g sont deux primitives d'une même fonction petit f, alors on a la fonction qui a x associe grand f de x moins grand g de x est une constante. Eh oui. Théorème 4 maintenant. Théorème 4, soit petit f une fonction de définition continue sur un intervalle i, soit x0 appartient à i et y0 est un réel, alors il existe une seule primitive grande f de petit f sur i, vérifiant grand f de x0 égale y0. Théorème 5, si f et g sont respectivement deux primitives de f et g, de petit f et de petit g, alors, sur un intervalle i, alors on a grand f plus grand g, une primitive de petit f plus petit g. Pour tout réel alpha plus petit f, alpha fois grand f est une primitive de alpha fois petit f sur g. Conséquence, si grand f et grand g sont respectivement deux primitives de petit f et de petit g, sur un intervalle i, alors on a, pour tout couple, alpha bêta appartient à un carré, alors alpha fois f, grand F, plus bêta fois grand G, est une primitive de alpha fois petit f plus alpha fois petit g. Voilà, terminé. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la commenter.